Nous ne serons jamais assez nombreux à dénoncer les menaces de plus en plus sérieuses que le système mondialiste fait peser sur la liberté d'expression, comme du reste sur nos libertés de façon générale. À dire vrai, le processus de leur limitation, voire de leur négation, est déjà si largement enclenché qu'il doit faire l'objet de dénonciations inlassables, lesquelles doivent elles-mêmes déboucher sur des actions de résistance concrètes. Depuis plusieurs mois, un projet avance, discrètement mais sûrement. La mise en place par l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ex-CSA, d'un réseau de signaleurs de confiance, puisque telle est leur dénomination officielle. Ces signaleurs auront pour mission de repérer et de dénoncer les contenus qu'ils pourront juger haineux pouvant se trouver sur Internet, et plus particulièrement sur les si décriés réseaux sociaux tels Facebook ou TikTok, et bien sûr X, ex-Twitter. Concernant ces signaleurs de confiance, donc, l'ARCOM joue une apparente transparence puisqu'elle en publie une liste sur son site Internet. On y retrouve par exemple e-Enfance, engagé pour la protection des mineurs, Addiction France, qui œuvre à la prévention des addictions, ou encore le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Rien de très suspect à première vue donc. D'ailleurs, cette liste se retrouve, sans étonnement, sur le site de la Commission européenne, élargie à des associations du même type existant dans d'autres pays membres de l'Union. Ce constat est instructif car il permet de préciser le cadre juridique dans lequel s'inscrit ce dispositif de repérage des contenus considérés comme haineux. Il relève du règlement européen sur les services numériques, le DSA, le fameux Digital Services Act, et de la récente loi SREN pour sécuriser et réguler l'espace numérique, adoptée le 21 mai 2024 et qui transcrit en droit français les règlements européens du DSA, notamment en conférant à l'ARCOM un pouvoir renforcé de contrôle et de sanction. Que l'Internet ne puisse pas, ce qu'il fut avant sa démocratisation au cours de la seconde moitié des années 90, demeurer un espace d'anarchie totale, qu'il exige des procédures de régulation comme des dispositifs de sécurisation, tout particulièrement à destination des plus jeunes, nul ne peut raisonnablement le contester. Pas plus qu'on ne peut contester qu'il soit légitime de protéger l'enfance, de prévenir les addictions ou d'interdire l'expression du racisme, de tous les racismes et notamment de l'antisémitisme. Que de façon plus générale, la liberté d'expression telle qu'elle est conçue en France ne soit pas sans limite, mais soit encadrée par la loi qui pénalise les incitations à la commission de délits ou de crimes et se doivent d'être garantes de l'ordre public et sans conteste parfaitement légitimes. Mais en l'espèce, ce n'est plus ce dont il s'agit. Et c'est bien connu, le diable se cache dans les détails. Car manifestement, les organisations listées par l'ARCOM, comme par la Commission européenne, ne sont pas les seules susceptibles de remplir la fonction de signaleur de confiance. Ces listes ne semblent pas exhaustives, dans la mesure où il se pourrait bien qu'elles se bornent à ne citer que les organisations les moins discutables et les plus consensuelles. D'ailleurs, le 9 juillet dernier, s'est tenue autour d'Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, en présence également du préfet Mathias Hoth, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, et du président de l'ARCOM, une réunion à laquelle participaient, outre le CRIF, représenté par son président, Jonathan Arfi, SOS Racisme, SOS Homophobie, la Fédération des centres LGBTIQ+, Oser le féminisme, le planning familial, et j'en passe. Lors de cette réunion, qui avait pour objectif d'officialiser la constitution d'une coalition d'associations
afin d'améliorer la coordination des acteurs et l'efficacité des signalements effectués auprès de l'Arcom pour des contenus haineux publiés sur les réseaux sociaux, je cite explicitement le CRIF, celui-ci s'est prévalu de son expérience en matière de signalement des contenus haineux et a rappelé qu'il possède le statut de signaleur de confiance auprès de l'Arcom depuis le mois de mai dernier. Cela ne laisse aucun doute sur le fait que l'ensemble des associations participantes, même si en l'état elles ne figurent ni sur la liste de l'Arcom ni sur celle de la Commission européenne, se voient déjà accorder dans les faits le même statut de signaleur de confiance, avec le pouvoir de délation et de censure que cela leur confère. On change bel et bien là de dimension. Ce n'est plus seulement la loi qui détermine, au nom de l'intérêt général, ce qui peut être dit, mais des associations incontestablement militantes, c'est-à-dire ne défendant que des intérêts particuliers. Je ne vais pas ici entrer dans le détail d'une analyse portant sur les causes qu'elles défendent, mais il faut faire preuve d'un manque criant d'esprit critique pour ne pas reconnaître que ces causes, comme pour le moins contestables, et pour tout dire, comme socialement et sociétalement nocives. C'est incontestablement le cas lorsque, sous couvert de lutte contre le racisme, enfin, contre certains racismes seulement, puisque l'existence d'un racisme anti-français est évidemment niée, on œuvre dans le sens de la fragmentation communautariste de la société, où qu'on s'emploie à ériger des sexualités alternatives, l'idéologie genriste ou celle du child free, en modèle de société, à plus forte raison dans un pays dont le nombre de naissances vient de passer en dessous de celui des décès. Pourtant, à partir de septembre prochain, ces associations seront officiellement mandatées par l'État, financées pour cela et auront un accès prioritaire aux plateformes. En clair, ce qu'elles signalent devra être traité en priorité et pourra faire l'objet de suppression, voire de sanctions pour les auteurs. Ces menaces ne sauraient être prises à la légère. Il importe de se rappeler que ce que l'on peut appeler le système ou l'ordre mondialiste, peu importe après tout le nom qu'on lui donne, se sait de plus en plus contesté, les peuples de plus en plus massivement se levant et entrant en résistance. Et se sachant en bout de course, il se révèle d'autant plus agressif à l'égard de toute manifestation populaire, de toute expression qui ose le contester, jusqu'à, et de plus en plus, toutes les dérives autoritaires et totalitaires. Qu'on se rappelle par exemple la férocité et l'iniquité avec lesquelles ont été réprimés, il y a de cela maintenant 1 an, en Grande-Bretagne, dans le contexte d'une sévère contestation du modèle multiculturel, les dénonciations pourtant parfaitement légitimes de l'immigration de masse que subissent de plein fouet les catégories populaires, on se rappelle des peines de prison prononcées et exécutées, parfois pour un simple retweet. Mais il s'agit donc, pour le système mondialiste, de lutter contre la haine. On s'interrogera alors sur ce que dit cette invocation, tellement dans l'air du temps, de la haine. Que dit-on vraiment lorsqu'on qualifie un simple propos de haineux? La haine, comme l'amour, appartient aux sentiments humains. Si la haine se reconnaît sans doute à des manifestations caractéristiques, l'appréciation de ses raisons, de ses motifs, la question de savoir si elle n'aurait pas quelque justification, voire quelque légitimité, engage avec moins de doute encore une large part de subjectivité, laquelle est souvent, de surcroît, surdéterminée par l'adhésion à telle ou telle idéologie. Personnellement, quand j'entends un individu ne se vivant qu'à travers son appartenance communautaire, qu'il fonde en contradiction totale avec les principes de la République sur sa religion et son origine ethnique, quand j'entends donc un tel individu désigner l'un de ses compatriotes par les termes de Baptou ou de sous-chien, je perçois cela comme à minima méprisant et le plus souvent comme franchement haineux, car empreint
d'une forme manifeste de racisme. Quand je me remémore certains propos qu'ont pu tenir des personnalités très en vue au sujet pareillement de certains de leurs compatriotes, comme tenait Bernard-Henri Lévy, qui écrivait jadis, je le cite, « Bien sûr, nous sommes cosmopolites, bien sûr, tout ce qui est terroir, béret, bourré, bignou, bref, franchouillard ou cocardier nous est étranger, voire odieux. » Eh bien, je perçois cela comme l'expression à minima d'un très grand mépris social, mais plus encore comme celle d'une haine véritable à l'endroit des Français, restant enracinés dans ces traditions qui ont fait la France. Quand je m'aventure encore à dresser le bilan des mandats d'Emmanuel Macron, j'y vois un fil directeur, celui de la haine du peuple français et de la France. Car il faut vraiment haïr la France pour la voir à ce point abaissée, abîmée, pour en avoir à ce point accentué le déclin, en accroissant d'une façon inégalée sa soumission par la dette, en niant sa culture, en lui imputant un crime contre l'humanité, en préparant la désintégration par l'octroi à des régions d'une part inconsidérée d'autonomie. La liste serait longue, tant la preuve a été faite par Macron de ce que la haine des élites mondialisées pour la France ne connaît décidément aucune limite. Mais pour le système mondialiste, et donc pour l'ARCOM et ses signaleurs de confiance, la haine, lorsqu'elle prend la forme du racisme anti-français, ou lorsqu'elle est dirigée contre un peuple attaché à ses traditions ou contre une vieille et glorieuse nation, eh bien, ce n'est tout simplement pas de la haine. Et ce qui en est l'expression ne saurait en aucun cas faire l'objet d'aucun signalement, d'aucune censure, ni d'aucune poursuite. Car, pour l'idéologie mondialiste, celle qui reste hélas largement dominante, l'intégrité des peuples occidentaux doit être subvertie par l'immigration de masse. Et seul ce qui est susceptible de faire obstacle à cette subversion doit être combattu. Les traditions enracinées auxquelles restent attachées les vieilles nations historiques doivent être effacées pour que ces nations consentent à se fondre dans le magma post-national. Et les vieux États-nations, ceux historiquement dépositaires de la souveraineté, doivent s'effacer au profit d'une Europe des régions où la souveraineté ne peut qu'être niée. Voilà qui ne peut que nourrir bien des haines, mais qui, du point de vue de l'idéologie mondialiste, n'en sont justement pas. Pour elle, ce qui est vraiment haineux, et doit être à ce titre censuré, pourchassé, poursuivi, c'est toute parole déviante, c'est-à-dire toute parole non conforme à sa propre doxa, à la doxa mondialiste et européiste. Ainsi, n'est-ce pas la haine qui est ciblée? C'est la dissidence, c'est la véritable opposition à un système qui broie les peuples et les nations. Ce qui est visé, ce sont les idées qui dérangent, les critiques qui visent juste, les analyses mettant à jour ce cas de profondément contestable, le fonctionnement, les pratiques et les objectifs du système. Ceux qui sont visés, ce sont ceux qui parlent de souveraineté, d'identité, de racines, ceux qui critiquent notamment les dérives de l'idéologie du genre ou l'inflation communautariste. La manœuvre est claire. On confie à des associations militantes le rôle de police idéologique. On sous-traite la censure à des officines dont les orientations partisanes et les intérêts particuliers qu'elles défendent sont souvent fort suspects. Et cela spécieusement sous couvert de combattre la haine. Mais en réalité, il s'agit, on l'a compris, de museler toute contestation de l'ordre établi, tout refus du totalitarisme euromondialiste. La liberté d'expression est donc requalifiée. Elle devient la liberté de dire ce qui ne dérange pas. Tout le reste devient haineux, objet de censure et susceptible de poursuite. Eh bien, nous ne nous tairons pas, car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement un droit, c'est notre capacité à nommer le réel, à défendre nos concitoyens,
apporter une vision alternative du monde en restant fidèle à nos convictions. Et si cela dérange à ce point les chiens de garde de l'idéologie régnante, c'est sans doute parce que d'une part, ils ne peuvent nier que notre opposition est juste et parce qu'ils prennent d'autre part conscience que leur monde si vieux est prêt d'être remplacé par celui pour l'avènement duquel nous combattons. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la. Faites-la circuler pendant qu'il est encore temps. Parce que demain, les propos que je viens de tenir, comme beaucoup d'autres, pourraient être sans réserve aucune classifiés au nombre des contenus haineux. Demain, mais n'est-ce pas déjà le cas aujourd'hui, tout propos critique à l'égard de l'immigration massive que l'oligarchie impose au peuple, au détriment de leur sécurité, de leur identité et de leur bien-être social, de même que tout propos contestant, par exemple, l'Union européenne, son fonctionnement, ses agissements et ses desseins, pourrait être immédiatement voué aux gémonies de la bien-pensance mondialiste, juridiquement qualifiés comme délictueux, et leurs auteurs poursuivis et condamnés. Tout propos jugé un tant soit peu non conforme ou déviant par ces petits censeurs que des règlements européistes, supérieurs dans la hiérarchie des normes aux lois de la République, ont rendu dépositaire du bien, du juste et du vrai, sera supprimé sous prétexte de lutter contre la haine. Alors vous savez quoi faire. Likez, commentez, partagez cette vidéo, parlez de tout cela autour de vous, avant que d'autres ne décident à votre place de ce que vous avez le droit d'entendre et d'exprimer. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.